tous, bienvenue dans l'interview. Présentation des équipes hier, grand départ demain. Alain Courtois, bonjour. Bonjour. Quand on a œuvré pendant des mois, voire des années, pour attirer le Tour de France à Bruxelles, dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On est heureux parce que l'événement est là, parce que je pense que les personnes qui ont assisté hier sont contentes, que les organisateurs sont contents et que Bruxelles a prouvé qu'il pouvait encore organiser un grand événement. Et enfin, bon, pour Eddy, hein, Eddy le plus fort, vous voyez, il y avait des banderoles, Eddy le plus fort. Ben voilà. Ouais. Donc, on a réussi le coup, on a réussi le pari. C'est comme vous l'imaginiez? Tout à fait. Ouais. Et l'émotion d'Eddy hier sur la Grand Place, je la sentais aussi venir. Parce que sous des couverts comme ça, un peu de allez, ben, l'émotion est là. Ouais. Ça reste un tout grand. Tout grand, très émotif. C'est un moment d'hommage à Eddy Merckx pour son premier maillot jaune, pour cette victoire aussi il y a 50 ans voilà, dans sa commune à Woluwe. Oui. Il a été reçu aujourd'hui par le roi, il y a des grands tifos à Woluwe pour le remercier pour tout ça. Finalement, la formule Eddy Merckx 2019, c'était un argument finalement imbattable pour obtenir ce Tour de France. C'était pas si facile, hein, parce que en fait, quand on a décidé d'aller voir les organisateurs du Tour pour leur dire, voilà, on voudrait célébrer les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx, ils nous ont dit, ah, tout ça c'est très bien, mais on l'a produit à la Vendée depuis 10 ans, le département de la Vendée. Donc il a fallu travailler. Et puis je ne vais pas raconter l'histoire encore une fois, mais cette histoire, pour moi, c'est Lourdes et Fatima le même jour. C'est un miracle qu'on ait réussi à voir 2019. La Vendée, finalement, au bout de 36 problèmes, dit oui. Parce qu'ils sont dans l'hôtel de ville le jour où on fête, ça ne s'invente pas. Les 70 ans d'Eddy Merckx, quand même, ça ne s'invente pas. Totalement par hasard. Ça ne s'invente pas, ça. Ça, c'est Lourdes et Fatima, le même jour. Et puis, après, la Vendée accepte de changer l'année, etc. Parce que nous, 50 ans, ce n'était qu'en 2019, ce n'était pas 2020, d'autant plus qu'Anvers était candidat pour 2020. Il fallait barrer Anvers, hein. Il fallait barrer Bar-de-Wever, hein, qui lui avait aussi une justification, puisque c'était les Jeux Olympiques 1920 à Anvers, donc grand départ 2020 à Anvers, 100 ans, vous imaginez. Ça se tenait aussi. Oui, ça se tenait aussi. Et donc voilà, et Eddy reste tellement ce monument belge, bruxellois, etc., que à un moment donné, Christian Prudhomme a dit, mais bon, ça s'impose, quoi. C'est dans l'ADN du Tour. Pourquoi l'ADN du Tour? Parce que celui qui a porté le plus souvent le maillot jaune, c'est lui. Or, c'est le 100e anniversaire du maillot jaune. Donc. Quand vous lancez l'idée, vous y croyez à ce moment-là ou c'est un peu un challenge comme ça? Un challenge, hein. On est au bar à Anderlecht. Imaginez la scène. Hein. Au stade. Au stade. Donc il y a une tribune. Eddy, il est souvent là, moi aussi. On se dit, le match est emmerdant, enfin bon, ça va pas. Puis je dis, mais quand est-ce qu'il a gagné son premier tour? S'il a 69. Donc je dis 2019, 50 ans, il faut fêter ça. Et au bar, à la mi-temps, je lui dis, écoute, je te promets rien, mais je vais essayer d'avoir le grand départ. C'est quand même, pour toi, c'est... Et alors il a cette phrase exceptionnelle parce qu'il me dit, oh ben, si je vis encore jusqu'à là, hein, bon, ok. Une boutade ou il y croit? Enfin, il doute. Il doute parce que, bon, voilà, mais on se dit, on va tenter. Moi, je connaissais Christian Prudhomme, ni Dave, ni Adam. Ses adjoints, ni Dave, ni Adam. Je connaissais personne, là. Donc, on a démarré de rien, de scratch. Et je suis parti avec Eddy à Paris. Là, j'ai déjà vu sa popularité, c'est inimaginable. Même à la guerre du Nord, à Paris, Eddy, boum, 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 boum. Enfin, c'est inimaginable. Et puis, on se trouve face aux trois, là. Face aux Dalton, comme je les ai appelés à un moment. Face aux trois de... Prudhomme et ses adjoints. Prudhomme et ses adjoints. Qui disent, 1, on a promis à la Vendée, 2, ça coûte autant, 3, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça. Je dis, mais vous êtes pire que les Dalton, vous tirez plus vite que... On vient simplement vous demander de célébrer Eddy Merckx, voilà. Ouais, ouais. Quand on voit un peu l'organisation, là, les derniers jours, c'est quelque chose, c'est une machine énorme. Ouais. De notre côté, on est un peu étonné. Vous imaginiez que c'était quelque chose aussi colossal? Bien sûr, parce que c'est comme l'UEFA ou la FIFA. Et je l'ai dit ce matin avec le bourgmestre de Bruxelles,
je suis un homme du football. J'adore le cyclisme et je suis un homme du football. J'ai organisé l'Euro 2000 ici. L'Euro 2000 était plus facile à la limite, parce que vous avez un stade. Le cyclisme, une course, les deux qu'on va avoir, c'est un parcours. On traverse 40 communes en Belgique. À Bruxelles, on en traverse 11. Mais c'est toute une organisation, d'autant plus que c'est un spectacle gratuit, donc vous ne savez pas combien de personnes vont avoir lieu. Et donc c'est une organisation beaucoup plus compliquée, et je félicite vraiment ceux qui ont organisé, le BME de la ville, la région, le gouvernement fédéral. Je les félicite pour leur enthousiasme sur ce projet, parce que c'était franchement pas facile. Ouais. Comment est-ce qu'on a fait pour y arriver, à mettre tous ce pouvoir politique autour de la table pour arriver à un résultat, alors que par exemple pour le stade, vous êtes bien placé pour le savoir, là on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Je pense que c'est un dossier plus facile pour avoir de l'enthousiasme. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il n'y a rien à faire. Une Coupe du Monde, vous ne savez pas l'avoir. Les Jeux Olympiques, vous ne savez pas les avoir. Un championnat d'Europe, on vient de voir, en 2020, on ne sait plus l'avoir. Un Tour de France, vous pouvez l'avoir. Et tout le monde a compris ça, que c'était faisable, que c'était tenable, c'était réalisable. Et on a fait un parcours, je vous le signale, équilibré. On part à Grammont, on repasse en Wallonie, on va chez Eden Hazard, on va jusqu'à Charleroi. Tout ça a été pensé, équilibré. Et donc, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, tout le monde est content là-dedans. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde peut vendre un peu Absolument. son image. Tout le monde peut vendre une histoire. Ouais. Et quand je vois en circulant comment à Grammont, ça va être la fête. Là, Là, ils attendent beaucoup plus de monde qu'il n'est possible de les accueillir. Près de Charleroi, là, quand je vois, et à Braine-le-Comte, je lisais encore tout à l'heure l'interview du bourgmestre de Braine-le-Comte qui dit, bon, on y va et ce serait l'occasion d'avoir une étape. C'est extraordinaire. Ouais. Le cyclisme a cette force, c'est un sport gratuit. Pour le choix des endroits par où passait le circuit à Bruxelles, c'était quoi pour vous les lieux qu'il fallait absolument montrer? Il fallait absolument avoir Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, parce que c'est lié à Eddy. Bon. Et il fallait de belles images. Il ne faut pas oublier que pour l'étape, on rentre dans Bruxelles via Waterloo, etc. Donc on va avoir rentré la forêt. Il ne faut pas oublier que 60% du Tour de France, c'est les images d'hélicoptères. Ouais. Donc vous devez montrer quelque chose de beau. Et pour l'étape qu'on te la montre, il fallait 28 km. Mais ce n'est pas ça les contraintes. Donc ça, on a vu fortement le circuit. Les contraintes, c'est 350 mètres pour une ligne d'arrivée sans obstacle, sans rond-point, sans ligne de tram, sans feu. Enfin, ce n'est pas facile à trouver. Et puis, il y avait un symbole. On part d'un château, on arrive à l'autre, ouais. Royal. C'est extraordinaire, ça, quand même. Le palais au centre et le palais de l'accueil. Voilà. Ouais, important. Alors, ce projet, ce Tour de France, ça coûte 11 millions au pouvoir public d'investissement. Alors, pour quelle retombée? C'est la question que tout le monde pose tout le temps. Je vous propose 3 possibilités de réponse. A, ça rapportera plus que 11 millions. B, l'image n'a pas de prix. C, on ne le saura jamais. L'image n'a pas de prix. Et pour Eddy, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il fallait le faire. Alors ça n'a pas de prix, je vais vous dire pourquoi. Il y a une chose que personne ne sait calculer. Nous avons eu les attentats à Bruxelles, dans ma période encore aux affaires. Nous avons eu pratiquement un char CNN sur la Grand Place, avec le type en gilet pare-balles. Est-ce que vous avez idée de l'image négative que ça a donné? Est-ce que vous avez vu par contre les images d'hier où on voit ces coureurs dans la galerie Saint-Hubert, une des plus belles galeries d'Europe, et rentrer sur la Grand Place? Ça n'a pas de prix. Ça, vous pouvez faire toutes les opérations touristiques, etc. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, tout le monde dit que c'est x3, x4. Bon, on verra bien. L'Oreca est content, je pense. Hein. Ouais. L'Oreca est content. C'est le premier bénéficiaire, en tout cas, de la visite des touristes. Après les élections communales d'octobre, vous avez décidé de ne pas siéger comme conseiller communal à la ville de Bruxelles. Vous n'êtes pas présenté aux élections régionales. Ça veut dire quoi? Vous avez tourné la page de la politique définitivement? Page est tournée. Tout à fait. Oui, je pense que d'abord, pour le Parlement, j'ai l'âge. Ouais. J'ai l'âge. Je ne me voyais pas encore député à 73 ans. Ça ne va pas.
Mais est-ce que vous êtes encore un militant du MR actif? Attendez, je vais plus loin, parce que je vais vous révéler quelque chose. Et pour les élections communales du 14 octobre 2018, en janvier 2018, je dis chez moi et dans mon parti, je ne veux pas être tête de liste. Je veux être dernier. Parce que je pense qu'il y a un âge pour tout. J'ai toujours quitté mes emplois moi-même. J'ai toujours décidé quand je partais. J'ai quitté la magistrature quand je voulais. Moi, j'avais décidé. J'ai quitté le football, le secrétaire général, quand je voulais. Ici, j'ai dit, je quitte la politique quand je veux. Je ne vais pas être parlementaire parce que je ne me vois pas parlementaire à 70 ans, ça n'a aucun sens. Il y a des jeunes, il faut les et même chose au niveau communal. Bon, je l'ai fait, peut-être la campagne de trop, tout ça c'est bon. Mais une fois que c'est fait, ma décision est prise, ma tête a tourné, la page aussi, tout ça est tourné, on s'en va, on fait autre chose. Voilà. Donc le MR, c'est fini? Non. Ou vous êtes toujours en soutien? Oui. Mais, écoutez, je les suis, donc je les soutiens, hein, je suis supporter. Quand vous voyez que Charles Michel va partir pour le Conseil européen, c'est une bonne chose pour le parti? C'est d'abord une reconnaissance incroyable. Je suis content que Tusk dit, c'est l'image de la Belgique aussi, ça. Hein, c'est le compromis, le sens de la réalité du compromis. Compromis ne veut pas dire compromission, veut dire compromis, savoir. En plus, je pense que pour lui, c'est quand même une récompense extraordinaire. Et puis voilà, la page aussi se tourne, il reviendra peut-être. Et maintenant, le MR va vers d'autres objectifs. Ouais, quand on voit le résultat des élections, on voit vraiment un fossé nord-sud qui se creuse de plus en plus. Oui. Votre regard sur ça, comment on va s'en sortir? Je pense qu'il faut maintenant que les francophones comprennent qu'il y a deux cultures dans ce pays. On a caché ça, je pense, pendant des années. Moi, j'ai vécu ça, vraiment, je l'ai vu monter. Parce que quand vous êtes secrétaire général à la Fédération de football, je vous assure, vous voyez la différence. Mais c'est depuis des années. Il y a une différence de culture, une différence d'appréhension des dossiers, etc. Par contre, où j'ai été étonné, c'est la victoire de l'extrême droite, ça je ne m'y attendais pas. Qu'il y ait un sentiment flamand, bon, on sait depuis longtemps. Je pense que les francophones doivent comprendre ça. Ça veut dire qu'on va vers le confédéralisme? Je pense que ce sera inéluctable à un moment donné d'avoir une nouvelle réforme institutionnelle. Et il faut oser le dire aux gens, aux francophones. Il va falloir parler avec les Flamands. Qu'est-ce qu'on veut? On veut deux icebergs qui ne se cognent pas, là. Allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À un moment donné, il faut que les mains se tendent dans ce pays. Encore. Donc il va falloir sortir des postures pour Il va falloir sortir des postures, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Et je pense que le MR a un rôle à jouer, et en Wallonie, et au gouvernement fédéral là-dessus. Donc vous êtes encore un peu militant. Je suis encore supporter, j'ai dit. Je suis supporter. C'est pas la même chose. Hein. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour l'info demain à 18 h. On va suivre le Tour de France, évidemment en long et en large, du côté notamment des citoyens, des habitants, des Bruxellois qui regarderont cet événement exceptionnel. Merci à tous. Merci.